Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les guidances de janvier. Donc vous aurez comme d'habitude une guidance, une vidéo pour chaque signe astrologique. Je vous invite à compléter avec votre ascendant, votre lunaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager si ça peut aider quelqu'un, si ça vous parle, si ça résonne en vous. Merci en tout cas pour cette belle année 2021 que nous avons passée ensemble. Merci vraiment du fond du cœur pour votre bienveillance et pour votre présence fidèle à la chaîne. Alors, comme d'habitude, je vous présente également tout ce qui concerne mes services. Alors, pour avoir plus de détails, pour me consulter, vous avez également en barre d'infos mon email, mon site internet où vous trouvez toutes mes prestations avec les tarifs, avec les conditions pour prendre rendez-vous. Donc, je le rappelle, je propose des guidances, des accompagnements individuels. Je propose également des soins énergétiques, donc des soins énergétiques pour se nettoyer, pour nettoyer ses chakras, pour se réharmoniser, mais également des soins de libération émotionnelle pour dépasser des blocages, des incompréhensions, des situations qui stagnent dans votre vie. Et puis, je propose également des séances d'hypnose spirituelle régressive, donc c'est de l'hypnose spirituelle, qui permet d'avoir des compréhensions, des clés par rapport à sa mission de vie, par rapport à des relations, par rapport aussi à des blocages qu'on peut vivre aussi dans son corps. Donc c'est vraiment très très vaste, c'est aussi une belle rencontre avec votre âme, avec votre conscience supérieure, qui vous apporte des réponses, des clés de compréhension pour avancer sur votre chemin. Ça permet aussi de développer ses capacités. Il y a énormément de choses qui se passent pendant une séance. Donc si tout ça, ça vous intéresse, ça vous appelle, n'hésitez pas à aller voir sur mon site. Je vous embrasse, je vous remercie et je vous souhaite une très belle lecture de votre tirage. Les Capricornes, c'est à vous. On est parti pour votre guidance de janvier. On va commencer avec le tarot qui va nous donner des premiers éléments de réflexion pour ce mois de janvier. Et vous aussi, vous avez l'énergie du mat. Cette carte est énormément sortie pour les tirages de janvier. Donc c'est une énergie d'aventure, de nouveaux départs, de liberté, de nouveaux horizons. On se lance dans un nouveau cycle avec de l'enthousiasme, avec de l'énergie, avec vraiment une motivation à faire les choses en toute autonomie. Alors pour vous, ça va résonner sur différents domaines, mais vous avez une invitation ici à aller vers de nouvelles personnes, de nouveaux horizons professionnels, amicaux, familiaux, de nouveaux projets. C'est aussi l'idée de peut-être se déplacer, voyager pour certains. Une espèce de sortie de votre routine, une invitation à l'aventure, à l'originalité. Cette carte du mât, elle vous invite aussi à être dans vos comportements et dans vos pensées, dans cet état d'esprit de « je suis un aventurier, je m'aventure vers les choses que je ne connais pas, de nouveaux apprentissages, de nouvelles personnes, je n'ai pas peur d'aller vers l'inconnu ». C'est un état d'esprit libre, fonceur, de voyageur, de personnes qui entreprend, qui est libre de faire les choses, de sortir des sentiers battus aussi. Donc votre originalité sera aussi quelque chose de très apprécié et à mettre en valeur. C'est vraiment le point sur lequel vous allez pouvoir aussi vous appuyer. Donc vous partez vers une nouvelle aventure. Vous avez envie de découvrir le monde d'une autre façon. Donc on va voir comment ça va résonner avec les autres cartes. On est sur un nouveau cycle, un nouveau départ. Et derrière, c'est intéressant parce que vous avez l'énergie de l'empereur qui, lui, contrairement au mat, est très posé, très ancré. Il sait ce qu'il veut, il sait comment le faire, il est très autoritaire, très cadré. Il a vraiment un fonctionnement très terre à terre. Il est beaucoup moins irréaliste et rêveur que le mat. Il a vraiment un aspect très concret de la matière. Donc c'est très bien parce que cet empereur, il va vous permettre de mettre de l'ordre, de mettre de la clarté, de vous affirmer,
de mettre un cadre concret pour bâtir votre empire. Donc on voit que vous voulez créer quelque chose de nouveau à votre image en étant libre, en étant autonome, mais vous ne partez pas comme ça de manière irréfléchie. Il y a une prise de risque, mais elle est modérée puisqu'on a derrière cet empereur qui va venir ramener de la sécurité, de la stabilité dans les choses que vous allez faire, dans les décisions que vous allez prendre. Donc on voit que on part sur un nouveau cycle, on a cet enthousiasme à débuter quelque chose de nouveau et en même temps on sait que c'est carré, c'est fondé, c'est réfléchi. On part pas comme ça dans tous les sens et de manière risquée. Il y a vraiment un cadre, une protection, une assise sur ce que vous allez faire. Donc l'empereur, il vous amène aussi une espèce de charisme, de force, de facilité à gérer ce qui s'en vient pour vous. C'est-à-dire que vous allez être ici en tant qu'acteur, en tant que décideur, en tant que dirigeant de ce qui se trame pour vous en janvier. Il y a vraiment une position comme ça très, et même presque parfois trop autoritaire, où on sait pertinemment là où on a envie d'emmener finalement sa fidèle équipe, où on a envie d'emmener les gens, où on a envie d'aller soi déjà, à commencer par soi. Donc là, on est posé, on est sûr, on est réfléchi, on est dans l'action et en même temps, c'est très posé. Vous avez un tirage très fort. Derrière, vous avez l'arcane 13 qui est beaucoup ressorti aussi. Là, j'en arrive à la fin des tirages et sur ce mois de janvier, j'ai énormément eu le mat et l'arcane 13, l'arcane de la mort, qui nous parle de transition, de changement, de nouveau départ, de faire le deuil, de laisser derrière soi. Donc on voit que vous êtes vraiment dans une affirmation de vous-même où vous vous libérez de quelque chose peut-être justement de trop rigide qui ne vous convenait plus parce que cette énergie de l'empereur, elle peut aussi représenter une relation, un travail, un environnement dans lequel vous ne cadrez plus. Quelque chose que vous ne supportez plus, une forme d'autorité extérieure à la vôtre que vous ne voulez plus subir, vivre. Et là, vous êtes dans ce nouveau départ, dans cette espèce d'affirmation de soi où vous menez votre barque. Il y a presque une envie ici d'affronter quelque chose peut-être de délicat. Et en tout cas, vous êtes dans une énergie de tri, de purification. Il y a un avant, il y a un après. Vous êtes ferme. Et l'arcane 13, elle vous invite justement à renaître à quelque chose, à ne pas avoir peur d'en finir avec quelque chose qui peut-être justement est là depuis longtemps, une forme de sécurité que vous aviez, une stabilité que vous aviez, en tout cas que vous pensiez avoir, quelque chose de fort, de stable, qui a duré pour un temps, mais qui ne vous satisfait plus aujourd'hui. Donc là, on peut être avec des personnes qui vont pas avoir peur de quitter un emploi stable, sécure, que vous aviez peut-être depuis longtemps, par exemple un CDI, pour aller se lancer dans quelque chose de totalement nouveau, pour se libérer, pour s'affirmer, pour aller vers quelque chose qui vous corresponde. De la même façon qu'on va pas avoir peur de couper des liens pérennes, des relations qui étaient là depuis longtemps, se séparer, divorcer pour certains. Vous voyez, il y a cette énergie-là de je me libère de quelque chose qui pourtant était dur, stable, comme un empire. Mais moi, dans cet enfermement-là, je ne vis plus, je ne respire plus. J'ai besoin de faire mon propre chemin. J'ai besoin d'être libre, d'être indépendant. J'ai besoin d'expérimenter des choses nouvelles. Donc, je ne vais pas avoir peur de me libérer de quelque chose qui n'est plus bon pour moi. C'est vraiment une carte d'affirmation. Bon, là, en dos, on a l'impératrice qui va amener de l'amour, de la bienveillance, mais aussi qui amène des bonnes idées, des projets, de la fertilité dans ce nouveau départ. Donc, n'ayez pas peur de quitter quelque chose qui vous semble sécurisant pour vous. N'ayez pas peur de vous lancer dans quelque chose d'incertain, finalement, parce qu'on voit que les risques sont quand même réfléchis et modérés. Vous avez planifié ce qui se passe pour vous, mais il y a quand même une forme de résistance encore à quitter quelque chose qui était là depuis longtemps et qui vous a peut-être nourri pendant longtemps, mais qui ne vous convient plus aujourd'hui. Que ce soit une relation ou un travail, quelque chose, voilà, d'un projet. Alors, on va aller voir avec le Witchy pour vous.
Vous avez le talisman. Le talisman, il peut faire référence à un contrat, un petit peu comme l'empereur, quelque chose de stable. Un contrat, donc ça peut être un nouvel engagement, un nouveau contrat, une signature, quelque chose qui vous engage ici dans des démarches en tout cas, dans un engagement aussi envers vous-même, pardon. C'est aussi un nouveau cycle. C'est un nouveau cycle de vie. Il y a une forme de routine, de choses cycliques qui se répètent dont vous ne voulez plus. J'ai l'impression que pour certains, ça va vraiment être ça. Ça va être vraiment se libérer de quelque chose d'enfermant, d'autoritaire, de rigide. Vous avez besoin de plus d'originalité, de faire les choses plus à votre façon, à votre manière. Et il y a un engagement envers vous-même. Peut-être que pour certains, il y a aussi l'idée de s'engager dans quelque chose de nouveau. Donc, on peut être dans des démarches, dans des nouveaux contrats. Mais tout ça, ça va aller dans le sens de votre autonomie, de votre liberté. Donc, des signatures, des contrats, des démarches. La carte du talisman, c'est aussi une carte de protection. C'est un grand oui sur vos projets. Mais j'ai l'impression que vous en avez marre de tourner en rond et que vous voulez vraiment du changement. Hein. Là, je la lis vraiment, je m'adapte vraiment à ce que je ressens pour vous. Et là, je la ressens comme quelque chose de parfois un peu routinier, enfermant, qui tourne en rond. Et vous voulez vraiment vous libérer de ça. On sent que ça vous étouffe. Vous avez l'ours qui va vous parler justement de force, de courage, de stabilité. Un peu comme l'empereur, on est sur une énergie qui vous donne du charisme, de l'énergie du pouvoir, des responsabilités aussi. Donc pour certains, on a de nouvelles responsabilités, des responsabilités familiales, professionnelles. Là, on va me parler d'argent, de carrière, peut-être de négociation justement. Hein. Il y a peut-être quelque chose d'un point de vue financier que vous allez signer. Alors ça peut être, par exemple, un nouveau contrat, quelque chose en lien avec une vente, une transaction en tout cas financière, immobilière, mais c'est peut-être aussi l'idée que vous êtes en train de faire des démarches pour être indépendant. Hein. Il y a une notion d'argent, une notion de responsabilité, de force que vous avez, d'autorité naturelle aussi, c'est-à-dire qu'on va vous faire confiance en fait. Vous allez rayonner une espèce d'énergie comme ça, on va avoir envie de vous faire confiance, de vous accompagner. Vous aurez peut-être aussi des responsabilités, un rôle de leader, un rôle de chef de famille, de chef d'équipe. Vous voyez, il y a aussi ça, il y a aussi cette notion de responsabilité. Pour certains, ça me parle aussi de trouver justement des personnes, que ce soit dans le point de vue amoureux, sentimental, amical ou pro, des personnes à qui vous avez quelque chose à donner et il y a un échange, il y a une complicité. Donc on peut s'engager aussi auprès de personnes, il y a une forme de solidarité, de travail d'équipe, de travail collectif, une forme de force de groupe. Et enfin, vous avez l'enfant. Intéressant. L'enfant, il vous apporte sa fraîcheur, sa nouveauté, ses nouveaux projets, l'idée de joie, l'idée de faire les choses simplement. Mais moi, je pense qu'ici, vraiment, vous avez plaisir à vous reconnecter à quelque chose qui vous laisse le feu vert. Vous reconnectez à quelque chose de plus léger, de plus libre. Je ressens vraiment cette autonomie, ce besoin de s'émanciper de quelque chose pour vivre les choses à sa façon. Je défends mon point de vue, je défends peut-être mon enfant, il y a peut-être quelque chose en lien avec une garde d'enfant, quelque chose comme ça. Parce qu'avec l'énergie de l'ours et du petit magicien, on a aussi cette énergie parentale, maternelle, où je suis prête aussi à défendre mon enfant, à faire des choses aussi peut-être voilà, en lien avec les enfants. Tout dépend bien sûr de votre travail, etc. Pour certains, ça peut être effectivement un nouveau travail qui vous motive, qui vous apporte cette énergie de légèreté. Vous savez, quand on commence quelque chose, un nouveau projet, on a cette énergie enthousiaste, un peu comme le matin, on est léger, on est motivé, on est content de se lever le matin, on a plein d'idées en tête, etc. Et ça peut être aussi quelque chose voilà, qui vous apporte un nouveau projet, comme je viens de le dire, mais vraiment une forme de légèreté dans votre vie. Et on vous invite à être comme ça, comme un enfant, à jouer, à rêver aussi. Je pense qu'il y a un rêve ici
que vous allez aussi pouvoir manifester. Alors peut-être que votre rêve, il nécessite effectivement des signatures, des contrats, des démarches, une notion d'argent, mais en tout cas, ça vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de légèreté. Et c'est cette simplicité aussi qui va vous accompagner. Il y a de la fraîcheur, il y a une envie de nouveauté. Pour d'autres ici, et notamment au niveau sentimental, on peut nous parler d'un renouveau justement au niveau du couple, au niveau de la relation. Donc soit une nouvelle relation ici, mais quelque chose de pérenne, quelque chose de différent des autres relations, mais qui va vous apporter une nouvelle vue, une nouvelle façon de concevoir l'amour, de vous voir aussi. C'est quelque chose de léger, ça va vous faire du bien en fait. Et c'est quelqu'un qui aura un rôle un peu protecteur pour vous. Dans les couples, c'est aussi peut-être de nouveaux projets, l'arrivée d'un enfant, une envie peut-être aussi tout simplement de se retrouver, de retrouver une complicité peut-être qu'on avait perdue. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de partage, de joie ici dans les relations. Alors, on va aller voir avec un autre oracle. Donc, l'oracle des songes, l'oracle de Cassandre. C'est les secrets de Cassandre, pardon. Alors, vous avez la dent blanche, une énergie fluide et une force positive. C'est exactement ce que je vous disais avec l'ours. Il y a vraiment une énergie, un dynamisme sur votre moi. On voit que vous retrouvez de la force, de l'ancrage, du dynamisme à faire les choses. Donc, au niveau de la santé, là, c'est positif. Au niveau de vos relations, il y a quelque chose qui s'arrange, qui s'améliore. Il y a un feu en vous qui s'exprime. Vous retrouvez vos pleins pouvoirs dans la situation qui vous concerne. La constellation, le lien fini ou infini de la conscience universelle. La constellation, c'est la connexion aux autres, c'est le lien, c'est le fait que toutes les planètes sont alignées pour vous. Donc il y a quelque chose qui se passe d'important parce que c'est le bon moment. Il y a une espèce comme ça de timing divin où on rencontre les bonnes personnes, où les portes s'ouvrent enfin peut-être après des périodes un peu plus compliquées. Vous sentez que les planètes sont alignées, elles sont de votre côté, l'univers bosse pour vous, il bosse avec vous, il vous accompagne. Donc pour vous, les étoiles ici, c'est cette notion que je trouve ma voie, je trouve la bonne personne, je suis guidée, je suis accompagnée. Et il y a une forme de synchronicité, de coup de pouce de l'univers, de magie qui se passe, hein, peu importe le domaine. Le phénix, magnifique. Donc là, l'énergie du phénix, vous devez sans doute la connaître un petit peu, c'est la renaissance. Donc là, on vous dit, la flamme purificatrice de l'être accorde l'immortalité à chaque nouveau commencement. Nouveau commencement, on avait l'enfant, on avait le mat, que dire de plus? On est vraiment dans cette énergie de un nouveau cycle, une renaissance, je renais de mes cendres. Il y a l'univers qui m'accompagne, qui me file un coup de pouce, je reprends de la force, de l'énergie, j'ai un oui sur mes projets, j'ai la force de l'empereur, l'ancrage, je stabilise quelque chose, je crée mon univers, je crée mon royaume, je suis dans mes pleins pouvoirs. C'est moi qui décide, c'est moi qui crée, c'est moi qui fais à ma façon, je me libère du passé. Je fais peau neuve, hein, parce que la mort, c'est exactement le phénix. C'est je me libère de tous les liens, de tout ce qui m'entrave. Je me dépoussière. J'ai pas besoin de ça. Je veux de la nouvelle énergie dans ma vie. C'est très très beau, c'est très fort votre tirage. Alors, on va continuer. On a une très jolie carte ici qui va nous parler des sentiments d'amour, qui nous parle de retrouvailles célestes, expérience, foi, plan céleste. Waouh! Alors, si c'est au niveau d'une relation amoureuse, clairement ici on se retrouve. Il y a une notion de foi, de retrouvailles après les épreuves. On vous met sur la route ici d'une âme sœur, d'une flamme jumelle, de quelqu'un avec qui il y a quelque chose à vivre de fort. Donc, au niveau amoureux, même s'il y a des épreuves, on se retrouve. Il y a ici la notion vraiment de... On est liés par le destin. On est liés, on devait se rencontrer, on devait être ensemble malgré les épreuves. Je pense que ça parlera à certains d'entre vous. Là, on vous dit qu'il y a une expérience, donc il y a quelque chose à comprendre, il y a une forme de leçon un petit peu karmique, d'expérience à vivre, assez magique pour vous, et que les choses vont prendre sens. On vous dit d'avoir foi, de croire en votre bonne étoile. Vous aviez ici la constellation. Donc il y a quelque chose qui avance, qui vous élève, et au niveau spirituel, il y a de grandes compréhensions aussi qui se passent. Quelque chose qui se passe, et je pense qu'au niveau relationnel, il y a vraiment, alors c'est pas forcément en amour, mais on vous met sur la voie de personnes qui sont importantes pour vous en tout cas. Retrouvailles célestes, c'est-à-dire qu'on s'est incarné en même temps pour vivre des choses importantes dans cette vie-là.
Donc on va vous les mettre sur la route si elles ne sont pas déjà là. Si elles sont éloignées, on va vous rapprocher. Allez, on termine avec un petit message pour ce magnifique tirage. L'univers est une énergie d'équilibre. Si vous craignez d'échouer, vous faites descendre votre balancier interne vers l'énergie de l'échec. L'univers n'aimant pas cette position, il vous fera échouer afin de retrouver un équilibre, celui où votre réalité colle à vos pensées. Décidez quelles pensées vous souhaitez mettre sur votre balancier. Là, c'est une énergie de force, de foi justement, hein, d'avoir des pensées positives, de vous focaliser sur le positif. Ne craignez pas d'échouer. Craignez simplement finalement de ne pas avoir essayé. C'est vraiment ça. Et là, on vous parlait de toute façon d'expérience. Et de toute façon, on voit qu'il y a vraiment un bel accompagnement ici. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à confronter ces informations à vos autres signes, à mettre un petit like, à vous abonner et puis à mettre un petit commentaire si vous avez envie de me faire un petit coucou. Je vous embrasse et je vous retrouve très très vite.